c'est tout à fait vrai. Mais ce matin, j'aimerais aussi revenir sur une autre série de rencontres, mais en particulier une seule rencontre que Jésus va faire avec une femme qui est dans un pays étranger. Mais avant qu'on regarde cela, j'aimerais juste demander à la personne de la régie de nous partager une série de photos. C'est des photos qui ont été prises dans les années 60, qui ont été prises à la Maison Blanche. Et quand je regardais ces séries de photos qu'on va voir passer tantôt, j'ai vraiment été tellement touché de voir qu'un homme aussi puissant, comme on dit, l'homme le plus puissant du monde libre, il a son fils qui vient là, qui joue sous la table, le petit garçon de 3 ans. Quel accès cet enfant a auprès de son père. Là, le petit garçon est debout ici dans ce bureau ovale, dans la Maison Blanche, c'est son père. Et pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, ou ceux qui peut-être ont regardé aux nouvelles, vous vous rendez compte, je vois que les photos continuent de circuler, vous vous rendez compte qu'il n'est pas du tout facile d'accéder dans la Maison Blanche et de surcroît même dans le bureau ovale. Et en général, pour aller là-bas, il faut se préparer, il faut planifier cette visite-là de la Maison Blanche. Il faut des fois prendre rendez-vous, il faut aller voir pour les Américains, il faut qu'ils se rapprochent auprès du membre du Congrès de leur région, qui va aller ensuite faire toutes les démarches pour eux et ensuite un rendez-vous est pris. Pour ceux qui ne sont pas américains comme nous, il faut absolument aller auprès de l'ambassade de notre pays d'origine et là, ils vont faire les démarches pour nous, pour se dire à telle date peut-être tu peux aller visiter. Tellement de protocoles. Mais là, on voit un petit garçon qui a ce privilège, qui a accès à cet homme si puissant. Il joue sur la table. L'intimité, la connexion, elle est là. Et dans d'autres photos aussi, on voit même les membres du bureau du président qui sont en pleine séance de travail et le petit garçon il joue, il se déplace comme il veut. Et j'aimerais juste nous dire ce matin que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, cet enfant il a cette grâce parce qu'il est le fils du président, l'homme le plus puissant. Et on est tous d'accord ce matin, si l'un d'entre nous souhaite aller dans ce bureau là sans protocole, sans passer par un intermédiaire, c'est impossible. Mais l'enfant dans toute son innocence, il est là, il joue, mais il ne réalise pas la grâce, le privilège qu'il a d'avoir accès à ce président-là. Et mes amis, ce matin, je crois que nous aussi, on a ce privilège en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. On a ce privilège en tant qu'enfants de Dieu. Et à la différence de ce jeune garçon, on a le Dieu tout-puissant. On l'a chanté ce matin. Il est assis sur le trône le plus élevé et il intercède pour nous. C'est une grâce. Et on a libre accès auprès du Père, sans intermédiaire, sans protocole. Et ça là, c'est par le canal, par le biais de la nouvelle naissance qui vient dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'autrefois, comme vous le savez, on n'avait pas accès à Dieu. Nous n'avions pas accès à Dieu. On dit que nous qui autrefois n'étions pas un peuple et qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Nous sommes devenus par la foi en Jésus une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Nous étions étrangers aux affaires de Dieu, mais Dieu nous a donné le privilège par notre foi en Jésus de devenir enfants de Dieu et d'avoir accès à la présence de Dieu et d'avoir accès à une série de privilèges qui viennent avec cette possibilité qu'on a d'avoir un Dieu aussi grand. Et j'aimerais vraiment qu'on regarde ensemble ce matin une autre rencontre que Jésus a faite avec une femme. Ce matin, le terme générique, c'est les privilèges des enfants de Dieu. On ne va pas du tout, bien évidemment, ce matin, faire une liste de tous les privilèges qu'on a en tant qu'enfants de Dieu. Parce que, bien aimé, chacun d'entre nous peut faire un témoignage du jour où il a connu Christ. Comment Dieu a commencé à changer plein de choses. Tellement de bénéfices qui commencent à arriver. Des choses inaccessibles sont accessibles. Et là, je ne parle même pas seulement de tout ce qui est matériel, mais les richesses spirituelles également. Et on dit même qu'en lui, on a la vie éternelle. Beaucoup meurent et partent et c'est fini. Quel privilège, bien-aimé. Quel privilège. Et j'aimerais vraiment qu'on regarde ensemble, le texte va s'afficher. Notre texte ce matin, c'est dans Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Il est dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque. On a un élément ici. Syro-phénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentrait dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alléluia. C'est miraculeux. Ce texte est tellement surprenant, je vous assure, frère bien-aimé. Et la première chose qui m'a beaucoup touché ici, c'est dans les premiers éléments, c'est je vois un Jésus qui n'est pas le Jésus habituel qu'on connaît. C'est Jésus compatissant, c'est Jésus qui dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Celui qui encourage, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez.
je vais vous décharger de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'ici, ce n'est pas le merveilleux Jésus qu'on connaît. Un Jésus froid dans une réponse incroyable. Un Jésus qui j'ai comme l'impression qu'il dit, j'arrive dans un territoire étranger, tu es une femme étrangère. Non, ce que tu demandes là, ce n'est pas pour toi, c'est réservé aux enfants de Dieu. Ce n'est pas pour toi. J'aimerais, avant qu'on développe cet élément-là, qu'on regarde ce territoire où Jésus est parti, Tyr et Sidon. Pour ceux qui peut-être se souviennent, c'est un endroit que les Juifs évitaient absolument. Parce que vous vous souvenez, dans ce pays de Canaan, là, à l'époque, il y avait vraiment toutes ces guerres qu'il y avait. Josué, les juges, toutes ces guerres, c'était le pays du paganisme, du désordre qu'on pouvait s'imaginer. Il y avait des faux cultes, des faux prophètes, des sacrifices humains dans ces endroits-là. C'était grave. La perversion religieuse avait atteint un autre niveau. Mais Jésus va dans cette région. Mais j'aimerais qu'on en parle d'une autre manière parce que là où Jésus, on dit qu'après ces éléments, il s'en allait vers ce territoire. Jésus était sorti d'une discussion tellement difficile avec des hommes de loi, des pharisiens, où là on parlait du pur, d'impur, ce qui rentre, qui sort de l'homme, qui rend impur. Difficile de cette situation. Et Jésus quitte justement ce moment-là et s'en va dans ce territoire étranger pour aller trouver une femme. Et cette femme-là, j'ai vu un premier élément, on dit qu'elle est grecque d'origine syro-phénicienne. Je veux juste imaginer une scène où on voit une maman qui a porté son enfant pendant 9 mois dans le ventre, qui a nourri l'enfant de son propre sang, qui a été là dans les moments difficiles, mais qui voit que l'enfant est malade. L'enfant est malade. La dame aimerait bien que l'enfant aussi se mette à jouer avec ses amis de Tyr, de Sidon. Elle s'imagine peut-être que l'enfant devait aussi un jour être aimé, se marier avec quelqu'un de cet endroit-là. Mais l'enfant est malade. C'est une femme grecque d'origine syro-phénicienne. Tantôt, je parlais de ce territoire-là. Donc, je peux même m'imaginer que c'est une femme qui devait forcément pratiquer les cultes à leurs divers dieux. Les dieux grecs, par exemple, la liste est longue. Même dans la ville de Tyr, il y avait un dieu spécifique qui était là. Elle n'a eu aucun succès, certainement, dans ses recherches. Et là, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est en allée voir ce Jésus. Elle a fait une requête au Seigneur. Et là, la réponse de Jésus est vraiment surprenante. Jésus lui dit non, en fait, non. Toi, là, tu es une païenne, tu es un pays, tu es dans notre pays, tu n'as pas accès à ces choses-là. Et là, la femme va nous répondre, elle dit, Seigneur, je sais. Mais même les miettes, Seigneur, j'ai besoin même de ces miettes-là. Même de ces miettes-là. En tant qu'enfant de Dieu, on a des privilèges qui sont attachés à notre élection en Christ. On est des enfants de Dieu. Les ressources sont illimitées. On a un Dieu illimité dans ses ressources. Et là, je vois une situation, comme je disais, Jésus dans un territoire étranger, dans un pays étranger, il n'était pas seul, il était avec ses disciples. Pour moi, j'ai un élément qui a commencé à me travailler vraiment là-dedans. Je pense qu'ici, Jésus est en train de nous dire, surtout aux disciples qui sont à côté de lui, on sort d'une scène qui était compliquée. Il y avait des pharisiens qui ont leur loi, qui nous ont fait des reproches que, mais Jésus, tes disciples, là, ils ne font pas les ablutions, ils ne respectent pas la loi. Et Jésus va leur dire, non, ce n'est pas ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre qui le rend impur, c'est ce qui sort de l'homme. Et là, quand ils s'en vont dans ce territoire, on voit une païenne, c'est le terme vraiment, une femme d'une nation qui n'est pas juive, qui se permet de venir demander de l'aide à Jésus. Et là, la réponse de Jésus, parce que si on regarde le même texte, ça a été lu d'une autre manière dans Matthieu 15, 22, la réponse de Jésus est incroyable. Jésus dit à la femme, je n'ai pas été envoyé auprès d'autres nations, j'ai été envoyé seulement auprès du peuple d'Israël. Et dans la version de Matthieu 15, là, on dit même que Jésus se même tue, n'a même pas répondu à un moment donné. Et là, les disciples, comme on a dit, Seigneur, mais renvoie-la, elle nous importune, renvoie-la. Et après, Jésus va dire la phrase qu'on a lue là, qui dit, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens, donc aux personnes de dehors, aux personnes qui n'ont aucune valeur. Je peux même imaginer tout de suite les disciples s'enorgueillir. Ah Seigneur, ça fait du bien. On est vraiment des privilégiés. On est des privilégiés. Seigneur Jésus vient de confirmer ici que ce qui est à nous est à nous. Ce peuple païen, de gens qui sont dans le paganisme, ils n'ont pas part aux richesses et aux bénédictions de Dieu. Mais sauf qu'en fait, si on regarde au plus près, j'ai comme l'impression que Jésus voulait nous enseigner quelque chose là-dedans. C'est comme une gifle que Jésus faisait à ses propres disciples. Il dit, écoutez, regardez, voici un peuple vers qui, naturellement, je n'avais pas été appelé, faire des miracles, mais je m'en viens là et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout, c'est la réponse de la femme qui est tellement étonnante. Elle dit, Seigneur, oui, je sais, je n'ai pas accès à ça, mais s'il te plaît, même les petites miettes, j'aimerais les avoir. Seigneur, tu as raison, je n'ai pas accès à ça. Ce n'est pas pour moi. Même les miettes, donne-les-moi. Moi, ça me rappelle étonnamment une situation d'un enfant de Dieu qui a été dans la grâce et qui décide de lui-même de quitter la maison de son père après avoir réclamé l'héritage. Il s'en va dilapider tout ça dans une vie incroyable. Et là, quand il est pris dans cette vie de débauche, et là, il va se souvenir, car non, dans la maison de mon père, j'ai accès à des choses. Même les miettes, là, j'ai envie de ça, j'ai besoin même de ces miettes. Il vaut mieux que je rentre. Dans d'autres versions, elle a entendu parler de Jésus. Elle savait pertinemment que c'est un Jésus qui fait les miracles. C'est un Jésus qui a sauvé, qui a guéri plein de personnes. Les textes ne le disent pas, mais les origines de cette femme et de ce qu'on connaît du contexte nous amènent à comprendre, fille, ce Jésus, ce juif qui vient ici, qui voulait même se cacher d'ailleurs. Elle dit, Seigneur, elle se jette à ses pieds. Elle dit, laisse d'abord les enfants se rassasier.
Ça veut dire que nous, en tant que Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des choses qui nous sont réservées. Alléluia. On a des choses qui nous sont réservées. Et peut-être des fois, ce que je suis en train de dire depuis ce matin, depuis quelques minutes, ça ne te parle peut-être pas. Tu te dis, oui, je suis enfant de Dieu, mais la vie est complètement plate, comme disent les Québécois. Je vois rien, je ne vois aucun fruit. Dans la présence de Dieu, il y a des ressources, bien-aimés. Alléluia. Il y a des ressources. Dieu nous demande d'être un peuple qui reste attaché à lui. Et attention, ce n'est pas notre attachement à Dieu qui dépend de ce que Dieu nous donne. On est comme ce petit enfant du président. On est dans la grâce. On a un Dieu qui a des ressources illimitées. On n'a pas besoin d'intermédiaires. Les ressources sont là. Mais est-ce qu'on peut avoir ce matin la présence d'esprit de réaliser que nous sommes des enfants rassasiés des biens que Dieu met à notre disposition? Alléluia. S'il arrive une situation où peut-être au travail, à l'école, ça devient difficile, bien aimé, tu as des ressources. Alléluia. Tu as des ressources. Tu es un enfant qui a des privilèges qui te sont réservés. Je ne vais pas les lister parce que c'est tellement long. C'est comme je vais limiter Dieu en listant qu'est-ce que Dieu peut faire. Elles sont illimitées, ces ressources. Il dit, laisse d'abord. Il le Seigneur encore surpris. Alléluia. Il a surpris. Il vient de nous faire comprendre ici qu'il n'a pas seulement été appelé pour le peuple élu, pour les Juifs, mais que sa mission va bien au-delà. Même auprès des personnes qui n'ont peut-être même pas droit au chapitre. Cette femme grecque d'origine syro-phénicienne, j'imagine la douleur de cette maman. J'imagine. Et ce salut et cette grâce qui vont même jusqu'auprès des non-juifs, moi, ça m'a beaucoup parlé personnellement. Parce que dans la loi, quand on regarde l'Ancien Testament, le peuple vivait tellement dans la loi, dans les préceptes, qui des fois, ça devenait tellement dur. Je me rappelle, le frère Emmanuel avait parlé à un moment donné ici des personnes qui prennent des décisions au 1er janvier. Je vais arrêter de boire, je vais arrêter de faire ça, mais la personne finalement retombe. Et la religion, c'est le piège de la religion aussi. On se dit, j'aimerais vraiment respecter cette règle. Tu me parles de Christ, mais moi, je respecte mon père. Tu me parles de Christ, moi, j'ai une belle moralité. Je ne vole pas, je ne mens pas, je suis quelqu'un d'honnête. Bien aimé, ce n'est pas seulement ça. Et ça fait qu'on finit par nous enorgueillir en tant qu'enfants de Dieu. On finit par nous enorgueillir, réalisant malheureusement pour nous que le salut de Christ est aussi accessible aux gens qui initialement, ce n'était pas prévu pour eux. Moi, c'est la réponse de cette femme qui m'a beaucoup touché aussi. Seigneur, je sais que je n'ai pas accès à ça. Mais même ces miettes-là, s'il te plaît, donne-les-moi. Même les miettes, Seigneur, donne-moi les miettes. Et moi, ça m'amène à un autre élément, frères et sœurs. Est-ce que ce matin, étant enfant de Dieu établi en lui, est-ce qu'on vit sur des miettes? Est-ce qu'on considère qu'on vit sur des miettes, qu'on ne vit pas dans le plein potentiel des choses auxquelles nous avons accès? Est-ce que c'est parce qu'il arrive qu'on a commencé à nous considérer comme des super chrétiens, comme des personnes super spirituelles, très faciles à juger, à condamner, sans la compassion qui est même l'essence même de Christ? Je nous encourage ce matin, bien-aimés, à regarder peut-être notre façon d'être avec peut-être ceux qui n'ont pas encore connu Christ ou ceux qui sont sur le processus. L'orgueil d'être les élus privilégiés. Bien-aimés, c'est un piège. L'orgueil de considérer qu'on est les élus privilégiés. Dieu nous a fait grâce. Nous n'étions pas un peuple destiné à connaître le Seigneur, mais il a fait de nous, par la nouvelle naissance à Christ, un peuple que lui-même a mis à part. Nos noms qui n'étaient pas inscrits quelque part sont désormais inscrits. Et les actes même qui nous condamnaient, on dit que ça a été annulé à la croix par la mort de Christ. Alléluia. Ça a été annulé. Quand on regarde les miettes, Pasteur Aimé tantôt parlait de la multiplication des pains. Et dans la multiplication des pains, souvenons-nous, bien-aimés, le Seigneur a vraiment dit à un jeune homme, vous avez quoi? Et là, il y a eu la multiplication. Les gens ont mangé. Il est resté des miettes. Quand on a des miettes qui restent, ça veut dire qu'on a de l'abondance. Ça veut dire qu'il y en a pour tous, finalement. Et ça veut donc dire que le sentiment d'exclusivité, d'être le peuple de Dieu, d'être l'enfant qui a accès seulement aux affaires de Dieu, et que ceux qui ne le connaissent pas n'ont pas accès, ça tombe. Avec Christ, les ressources sont illimitées. Alléluia. Les ressources sont illimitées. Les miettes, ça peut même faire l'objet d'une discussion qu'on pourrait avoir. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Que cette femme qui est dans ce contexte religieux compliqué, elle réalise vraiment que oui, je n'ai pas accès à ces choses. Mais même la petite miette, j'aimerais l'avoir. Et Jésus va dire, ça là, c'est un acte de foi de sa part. C'est un acte de foi. Et j'aimerais vraiment ce matin nous encourager, bien-aimés, nous encourager à ne plus regarder les autres personnes comme des personnes étrangères. Parce qu'en réalité, Jésus s'en va dans un pays étranger, donc dans le pays même de cette femme. Mais les gens considèrent que c'est une femme étrangère, une païenne qui n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. Qui est même l'étranger pour nous? Qui est l'étranger pour nous? Qui pouvons nous considérer comme étant un étranger pour nous? Et je pense même des fois, le pain dont se nourrissaient les frères, les gens à l'époque, le pain de ces pharisiens ne produisait aucun fruit. Aucun. Il n'y avait même pas de miettes. Mais là, on a un Jésus qui arrive, qui fait la multiplication. Et on a une femme qui, dans son subconscient, a réalisé que oui, il y a des grâces et des éléments, mais même ces miettes-là, j'aimerais les avoir. L'accès que Dieu donne aux personnes oubliées, l'accès que Dieu donne aux personnes qui, peut-être, n'avaient pas accès à la grâce. Le peuple de Dieu est établi ici à Saint-Jérôme. C'est Dieu qui a établi le ministère ici. Il y a des âmes que Dieu veut sauver.
Frère, allons-y sans jugement. Peut-être qu'on a jugé de manière involontaire quelqu'un en passant dans les rues. Oh, ces gens sont tellement éloignés de Dieu. Dieu ne peut même pas intervenir, c'est incroyable. Tellement de... Est-ce que Dieu agit comme ça? Je suis le premier, j'ai fait ce constat une fois. Quand j'étais regardé, en m'installant dans ce pays, j'ai regardé. En m'installant à Saint-Jérôme, j'ai regardé, j'ai dit, oh, je ne savais pas qu'il y a autant de personnes désœuvrées à Saint-Jérôme. Mais comment ça se fait? La municipalité fait quoi? Pourquoi ces gens se retrouvent là? Le jugement commence à arriver. Mais bien aimé, c'est des gens que Dieu va sauver, alléluia, autant marqué par lui-même. Mais il faut vraiment qu'on n'ait pas l'attitude des disciples. C'est l'attitude-là qui veut dire, on est supérieur, nous on est la grâce, on est sous la grâce. Ces gens-là, oui, on va prier pour eux, mais pour l'instant, je bénéficie d'abord de ce que mon Père a pour moi. J'aimerais qu'on prie ce matin, vraiment qu'on prie. J'aimerais que Dieu nous amène à réaliser ce matin qu'on doit être dans une autre dimension avec lui par rapport à l'œuvre qu'il a fait ici. Même le peuple du dehors a besoin des miettes qui sont dans la maison de Dieu. Ils ont besoin de ça. Et peut-être moi-même en tant qu'enfant de Dieu, j'ai eu une vie qui était en abondance, mais ma vie aujourd'hui n'est plus une vie en abondance. Je commence à vivre comme dans les miettes. Il faut aussi que là que je commence à me poser des questions. J'aimerais qu'on regarde à nouveau le texte. Quand Jésus dit « laisse d'abord les enfants se rassasier », il dit quelque chose qui est incroyable. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Laisse d'abord. Moi, quand je le lis, je suis tellement content parce que c'est vrai. En tant qu'enfant de Dieu, là, Dieu prendra d'abord soin de moi avant de prendre soin de ceux du dehors. On le sait, Dieu dit qu'il fait briller le soleil sur les bons et sur les mauvais. Mais nous qui avons accepté Christ, on a un privilège. Le diable ne viendra jamais toucher aucun d'entre nous si ce n'est sous l'autorité du Seigneur. Aucun d'entre nous. Et Jésus a dit qu'il ne perdra aucun d'entre nous. Aucun. Parce qu'on est des enfants qui avons le privilège d'être sous la grâce du Seigneur. Mais ne tombons pas dans le coup de ces frères pharisiens qui, à cause du privilège qu'on a, on commence à juger. Peut-être c'est le jugement qui nous empêche des fois de vivre pleinement ce que Dieu a voulu pour nous. Peut-être. Peut-être je juge ma fille qui peut-être n'a pas encore donné sa vie à Christ. Peut-être je juge un voisin, mais je ne sais pas les considérations. Mais bien aimé, ce matin, j'aimerais vraiment tous ensemble qu'on puisse se joindre à la prière pour demander à Dieu de nous aider à changer notre regard, nos critères, nos façons de regarder l'œuvre du Seigneur à Saint-Jérôme, l'œuvre du Seigneur dans nos familles, l'œuvre du Seigneur dans les autres nations qui ne l'ont pas encore reçue. Ce n'est pas un hasard que Christ, après cette discussion tellement difficile avec les pharisiens, il amène ses disciples. Venez avec moi, je vous amène dans ce pays étranger, vous allez voir comment j'agis. Vous pensez que vous étiez les seuls privilégiés, mais ma grâce se répand sur tout le monde. Alléluia. Elle se répand sur tout le monde. Et j'aimerais aussi qu'on regarde un élément important. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. C'est une nouvelle naissance en Christ. C'est comme dit la Bible, ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas la volonté de la chair. Mais c'est par la grâce en Christ qu'on devient enfant de Dieu. Et j'aime souvent certaines chansons qui passent souvent quand on dit « Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Un Dieu qui a des ressources illimitées. » Je fais exprès, bien aimé, ce matin, de ne pas citer un seul privilège. C'est comme si je vais limiter Dieu à quelque chose. Mais je voulais juste qu'on regarde quelque chose qui est important là-dedans, dans cette relation, dans cette discussion que Jésus a eue. C'est l'attitude des frères. Dieu voulait nous amener à comprendre quelque chose. C'est que oui, la grâce, elle n'est pas seulement auprès de nous, mais elle peut aussi atteindre d'autres personnes. Et donc, si jamais tu étais encore dans une attitude de découragement, de perte de courage, parce que tu priais pour quelque chose en particulier et que ça n'arrivait pas, que tu priais même peut-être à Saint-Jérôme pour des gens, mais tu dis Seigneur, je prie, mais il ne se donne pas à toi. Je prie, personne ne se donne à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il me faut aller chercher des meilleurs? Ah Seigneur, fais-nous grâce. Est-ce qu'il me faut aller chercher des études bibliques pour que les gens se donnent à toi, Seigneur? Non. Il faut juste qu'on comprenne que Dieu, tout n'est que grâce avec lui. Tout n'est que grâce avec lui. L'orgueil d'être l'élu, l'orgueil de dire j'ai un privilège d'être l'enfant de Dieu. Et donc, je peux demander même comme certains disciples, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'invoque tout de suite le feu pour brûler ces personnes? Peut-être je n'ai pas les bons mots ce matin, bien aimé, mais j'aimerais juste qu'on réalise que le fil entre le statut qu'on a d'enfant de Dieu sauvé par la grâce et de basculer vers l'orgueil, de commencer à considérer que même le ministère qu'on a, c'est un privilège, c'est un mérite, c'est parce que j'ai fait des études, c'est parce que c'est tellement mince. Et des fois, on s'écarte petit à petit là-dessus. Et on s'écarte de la grâce. La femme a apporté auprès du Seigneur une requête. Elle voulait aussi voir sa jeune petite fille retrouver la santé. Elle a certainement invoqué les dieux Baal. Elle a tout fait, il ne s'est rien passé. Et pour ceux qui lisent des textes, j'imagine un peu la situation des femmes à l'époque. Peut-être c'est des femmes qui n'étaient même pas écoutées. On ne parle même pas du mari, hein, il est absent. On ne parle même pas du mari. Et si on regarde dans les écrits la parole de Dieu, il y a tellement de situations où Dieu a sauvé les femmes. Elles sont source d'inspiration pour nous. Alléluia. Elles sont source d'inspiration pour nous. Alléluia. Elles sont source d'inspiration pour nous. La patience, la persévérance. Contre toute attente, elles avancent. Et c'est pour ça, homme de Dieu, peut-être ceux qui nous écoutent en ligne, si tu as un ministère que tu considères que ta femme n'avait pas sa place, ce matin, réalise que tu as besoin de ta femme. Alléluia, tu as besoin d'elle. Alléluia, tu as besoin d'elle. Alléluia, tu as besoin d'elle. Et moi, ça fait 16 ans que je suis marié à ma femme qui est ici. 16 ans de mariage, que de belles années de bonheur. Et des années aussi avec des défis qu'on arrive à relever par la grâce de Dieu. Parce qu'on a le privilège
d'être enfant de Dieu. Dans un monde où les gens parlent divorce très vite, quand une situation arrive, dans un pays où les gens sont dans ce que j'appelle la génération spontanée, j'ai consommé ça, ça me convient plus, je passe à autre chose. On ne veut faire aucun effort, on ne veut pas s'investir, on ne veut pas bâtir, même si ça devient difficile. Si j'étais seul dans mon couple, je serais un homme seul, mais j'ai ma femme. Et je pense que beaucoup parmi nous, ceux qui sont mariés ou ceux qui ont un conjoint, il y a eu un équilibre qui s'installe à chaque fois. Et dans le ministère, c'est la même chose. Ne reléguons pas nos sœurs comme des personnes de second plan qui prient dans l'ombre. Donnons-leur leur place. Alléluia. Peut-être qu'à Saint-Jérôme, Dieu a besoin de ça aussi, des femmes qui se lèvent pour lui, pour le servir. Alléluia. Pour le servir. Et cette femme n'a pas écouté ses frères. Parce que je n'ai pas lu le texte de Matthieu 15, 22. Vous allez voir, si vous le lisez, vous allez voir. Hein. Les disciples disent à Jésus, renvoie-la. Elle nous importune. Elle n'arrête pas de crier derrière nous depuis des jours. Renvoie-la. Elle nous importune. Renvoie-la. Elle n'a pas accès à nos bénédictions. Renvoie-la, Seigneur. Renvoie-la. Le Seigneur va faire silence. Donc des fois, ça peut arriver que Dieu fasse silence quand on lui adresse des choses. Et ça doit être quelque chose qui doit nous alerter. Peut-être tu demandes des choses à Dieu, il n'y a aucune réponse. Peut-être tu as une approche dans ton ministère ou dans ton travail et ça ne fonctionne pas. Et là, j'ai quelqu'un qui me disait cette semaine, j'avais fait des prières à un moment donné, Dieu s'était tu. Je ne comprenais pas. Des fois, quand Dieu se tait, parce qu'on devient peut-être trop dur, on n'écoute plus. Et il a besoin peut-être qu'on revoie notre façon de considérer ceux qui sont dehors. Notre façon de considérer ceux qui ont aussi besoin de la grâce. Ceux qui ont aussi besoin des miettes. Alléluia, c'est une introduction. On a encore beaucoup de choses à voir au travers de cette parole. Il y a encore beaucoup de choses à voir. J'aimerais qu'on prenne les 5 dernières minutes. Pasteur Aimé vient vraiment nous aider. J'aimerais qu'on prie ce matin avec le frère Élie, que Dieu aide notre assemblée. Le Seigneur dit qu'il ne fait exception de personne. Ne soyons pas de ceux-là qui sont dans les lois, qui fixent des règles. Ces pharisiens qui ont fixé des règles et qui n'ont pas réussi à amener les gens vers le Seigneur. Que l'assemblée ici à Saint-Jérôme soit une assemblée qui est vraiment attachée à Christ, attachée à la parole de Dieu. Une assemblée qui donne envie d'avancer avec Christ. Une assemblée qui n'a pas des lois des pharisiens, qui fixent des... Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas important d'avoir des lois. C'est plutôt le pharisianisme. Si un frère et une sœur se lèvent, la personne est sa place. Et c'est ce que Pasteur Aimé a fait depuis le début. Quelqu'un a envie de servir le Seigneur, le pasteur donne la place. Si tu hésitais encore à aller voir le pasteur par rapport à quelque chose que tu as reçu, il est temps ce matin, ma sœur. Je parlerai particulièrement aux sœurs ce matin. Lève-toi, va voir le responsable. Si tu hésitais encore, ou peut-être tu avais une façon de faire, ça devient comme une routine. Peut-être ce matin, revois, reconsidère. Peut-être tu as la louange. Quelle belle louange on a eue ce matin. Alléluia. Qui nous a rappelé que Christ est assis sur le trône le plus élevé. Et là, il intercède pour nous. Et il nous envoie ses grâces. Si ma sœur, tu es dans un ministère, et peut-être tu te dis, je ne vois pas encore les fruits, approche-toi du Seigneur. Va voir le pasteur au niveau local. Il y a des discussions à ce niveau-là. Peut-être qu'il va t'éclairer. Peut-être qu'il va te conduire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et les choses deviendront claires pour toi. Ne te considère pas comme une femme, un homme, un frère qui vit avec les miettes. Tu as reçu la grâce. Tu as reçu des ressources illimitées de la part de Dieu. Peut-être tu n'exerces pas encore tous les dons que Dieu a mis à profit pour son peuple. Pose-toi la question pourquoi. Ou peut-être tu considères c'est pour les autres. Ou peut-être tu as même peur du jugement, du regard. Tu as dit, si je commence à prophétiser par exemple, il y a le frère, il va me condamner, ou le pasteur il me va dire on fait pas ça ici. Le Seigneur éprouve toute chose. Exerce ton ministère. Si c'est un don de guérison, exerce-le. Si c'est une parole de connaissance, exerce cette parole. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, si le pasteur Aimé me permet, je vais inviter le frère Réli qui vient nous guider dans la prière. Et j'aimerais, frère, que tu pries pour moi, que Dieu m'aide aussi, personnellement. Je ne veux plus vivre dans les miettes. Je vais expérimenter les choses que Dieu a mis à profit pour chacun d'entre nous. J'aimerais que tu pries pour moi, que tu pries pour chacun d'entre nous ici. Qu'on se laisse conduire par ces derniers moments selon que le Seigneur te conduira. Les ressources de Dieu sont illimitées. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui voulait servir le Seigneur, quelque part. Mais la personne était comme freinée. Comme si elle avait peur du regard que ferait un frère. C'est des choses inhabituelles. Si je commence à dire des choses, si je commence à faire des choses, on va me juger. Que Dieu libère cette parole ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Quelle parole. Quelle parole. Alors, je vais nous inviter, chers bien-aimés, à nous tenir debout. Nous allons réagir par rapport à cette parole puissante et encourageante. Chers bien-aimés, l'homme de Dieu nous a donné Marc 7, 24 à 30. Il a très bien exposé la parole de ce matin. En commençant par verset 24, il nous a fait le portrait de la femme. Le Seigneur, il ne voulait pas se manifester. Voilà pourquoi il avait jugé que la femme puisse se taire. Mais la Bible dit,
il ne pouvait pas rester sous l'ombre. L'homme de Dieu, il a parlé par rapport à la foi. Ce qui m'a fait du bien, il dit, il l'a répété tantôt, que les ressources sont illimitées. La femme a marqué d'entrer dans la présence de Dieu par sa foi. Nous allons prier d'abord, chers bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons l'accès. Il a donné l'exemple du fils de président Kennedy qui avait l'accès là où les autres ne pouvaient pas y accéder facilement. Tu vas dire au Seigneur, ce matin, par rapport aux choses que tu désires, l'homme de Dieu l'a dit, que tu n'as pas encore vu. Cette femme, c'est la foi qui a fait en sorte que sa fille puisse avoir la guérison. Elle n'a pas abandonné. Dis au Seigneur de parfaire ta foi ce matin. Dis au Seigneur d'ajouter ce qui manque à ta foi. Le jeune qui nous suit en ligne, je ne sais pas. Une seule chose est nécessaire ce matin pour que nous puissions avoir véritablement l'accès dans sa présence. C'est la foi en Dieu. Demande au Seigneur de parfaire à ce qui manque à ta foi. Je vais nous demander de nous donner quelques minutes parce que nous allons prier. Lève ta voix, prie. Demande au Seigneur. Paul dit, Jacques dit, si quelqu'un prie, il n'a pas la foi, qu'il le demande sans douter. Doute, les doutes ce matin. Que le Seigneur puisse parfaire ce qui manque à la foi ce matin. Père, cette parole est venue. La femme a eu accès dans la présence de Dieu parce qu'elle avait la foi. C'est cette foi qui l'a permis d'avoir la guérison pour sa fille. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as envoyés sur cette terre de Saint-Jérôme. En tant que tes enfants, en tant que tes serviteurs, tes servantes, nous avons besoin de la foi qui booste, de la foi qui déplace les montagnes. Père, nous ne voulons pas douter un seul instant de ce que tu es capable. L'homme de Dieu a dit, tes ressources sont illimitées. Parfait Seigneur, parfait Seigneur, parfait Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Les choses dont nous avons besoin, pour les avoir, il nous faut la foi. Il nous faut la foi, Seigneur. Cette foi comme grain de sénévé. Cette foi qui déplace les montagnes. Père, nous ne voulons pas douter. À partir de ce matin, à partir de ce midi, nous ne voulons plus douter. Alléluia. Au nom du nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Cher bien-aimé, l'homme de Dieu nous a prêché sur cette femme. Mettez-nous un peu à la place de cette femme. Mettons-nous, est-ce que si c'était vous, si c'était moi, quelle allait être notre réaction par rapport à la réponse de Jésus? Si c'était une autre personne, elle dit, c'est ça le Dieu dont vous parlez. Regardez la réponse qui est sortie de sa bouche. Mais la femme savait ce dont elle avait besoin. Voilà pourquoi la Bible déclare, n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjugation. Si c'était une autre femme, elle allait dire qu'elle m'a méprisé, elle m'a insulté. Mais elle, les regards étaient fixés sur l'objectif. Cher bien-aimé, tu peux te poser la question, pourquoi tu es en Christ? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir l'objectif de ta vie pour Christ sur lequel? Alors demande cette force auprès de lui. Dis au Seigneur que rien ne t'empêche d'obtenir ce qu'il a prévu pour toi. Dis au Seigneur que rien ne t'empêche. Même lorsque tu seras au milieu de ceux qui vont te décourager. Même lorsque tu entendras de la bouche de ton pasteur des choses qui pourront te décourager. Cher bien-aimé, prie que les inquiétudes ne prennent jamais place dans ta vie. Que le murmure ne prenne jamais place dans ta vie. Considère le chemin par lequel le Seigneur te fait passer. Oui, abri des âmes, considère le chemin par lequel le Seigneur te fait passer. Considère toutes les réponses qui sortiront de la bouche du Seigneur comme étant le chemin du salut pour toi. Père de gloire, ce matin nous voulons, Seigneur, tourner le dos aux inquiétudes et aux murmures et te faire confiance parce que nous avons l'accès. Déjà avoir l'accès dans ta présence, c'est beaucoup. Cet accès déjà, Père de gloire, ça nous permet, alléluia, d'avoir au-delà de toute limite établie par les humains. Éternel, nous voulons nous comporter comme cette femme. Dans cette église, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus, fais-nous grâce. Les inquiétudes, les réponses que pourraient, oh Dieu, nous décourager, nous faire retirer, Seigneur, nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Nous les déboutons. Nous déboutons toute forme d'incrédulité. Nous déboutons toute forme, oh Dieu, des inquiétudes. Nous déboutons toute forme de découragement. Nous déboutons tout ce que l'ennemi pourrait faire voir. Alléluia. Comme quoi le Seigneur n'agit pas. Comme quoi le Jésus que nous suivons n'est pas réel. Nous disons non au nom de Jésus. Alléluia. Cher bien-aimé, l'homme de Dieu a parlé de l'accès. Nous, du moins, nous avons accès. Ce matin, il nous a dit qu'on ne puisse pas avoir le préjugé
pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore un Christ? Quel est ton jugement face à une personne qui est remplie de tatouages, qui s'est tatouée partout? Quand tu le regardes, tu dis, regarde celui-là, il est rempli de démons. Non, on nous a prêché ce matin, à partir de maintenant, qu'on puisse revoir notre façon par rapport à ces personnes. Cette église s'appelle Abri des âmes. Cette église a été implantée pour ce genre de personnes. Alors la prière que nous allons faire pour clôturer, tu vas maintenant prier. Que le Seigneur puisse faire grâce à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, de le recevoir. Parce qu'il nous a dit ici que tout est grâce. Même toi là, moi qui sommes en Christ ce matin, c'est parce que autre jour, autrefois, il nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Cher bien-aimé, maintenant tu comportes-toi en intercesseur, intercesseuse ce matin. Pour les habitants de Saint-Jérôme, la Laurentide, dis au Seigneur de faire grâce à ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ, de le recevoir. Il avait fait grâce à Paul, fait grâce à ses bien-aimés. Dis au Seigneur que le aient accès maintenant, comme toi aussi, que le aient accès, que le aient accès. Père, je prie, dans le nom de Jésus, je lève ma main, Père, je te demande, tu m'as fait grâce ce matin d'être appelé enfant de Dieu. Tu m'as fait grâce, Seigneur, aujourd'hui d'être ton serviteur. Tu as fait grâce à ma soeur, tu as fait grâce à mon frère. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux qui n'ont pas encore Christ. Fais-le grâce de te rencontrer, Seigneur, de te rencontrer, qu'à leur tour, nous voulons les voir en ce lieu, qu'ils deviennent les évangélistes dans cette église, que le deviennent les intercesseurs dans cette église, que le deviennent, oh Dieu, des prophétesses dans cette église. Éternel, oh Dieu, nous te demandons de le faire grâce, car il est écrit, tout est grâce. Père, s'il te plaît, de la même manière, nous avons accès, comme ces petits enfants, oh Dieu de gloire, dans la maison blanche, oh Dieu, nous aussi, nous avons accès dans la présence de notre Sauveur. La Bible dit Jésus est le seul médiateur entre le Père et les hommes. Nous voulons, oh Seigneur, alléluia, que tu sois aussi leur médiateur. Alléluia, car la Bible déclare, alléluia, que tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Laisse, oh Dieu, que ces hommes, que ces femmes, que ces jeunes aient l'accès dans ta présence et qu'il le soit, que le devienne aussi le Fils dans la maison du Père, dans la maison du Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alors maintenant nous allons prier pour la parole de ce matin. Tu vas dire au Seigneur qu'il puisse encore ressourcer son serviteur. Cet homme merveilleux que le Seigneur nous a donné dans cette église. Prie que Dieu encore puisse le remplir de telle sorte que prochainement, quand il va encore monter sur cette chair, que toi et moi soyons encore bénis. Priez pour sa vie, pour sa femme, pour ses enfants. Que l'ennemi ne le raconte jamais. Que quiconque se levera, qu'il raconte le Dieu de son salut, de son alliance. Prie pour frère Yves. Oh Père, je viens. Je laisse ton serviteur, oh mon Dieu, entre tes mains. Je prie, oh Dieu, que tu le ressources. Toi, tu es la source pour sa vie, la source de ses ressources. Tu es, oh mon Dieu, la ressource de ses sources. Je prie que tu le remplisses encore. Je prie que tu le remplisses, oh Dieu, que tu puisses le oindre, Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, lorsque l'ennemi se levera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Je prie, oh Dieu, que ton esprit mette en déroute toute forme, oh Dieu, alléluia, les ennemis qui pourraient se lever contre sa vie, contre son mariage, contre son épouse, contre ses enfants, alléluia, contre toutes les activités, Père de gloire, les concernant. Seigneur, laisse que tu puisses le bénir, que tu puisses bénir, Père de gloire, alléluia, chaque secteur de leurs activités, alléluia, que tu puisses encore le ressourcer. Nous avons besoin de lui, Seigneur, alléluia, fais-le encore du bien. Yahweh, tu connais ce limite. Laisse qu'à partir de ce matin, que tu puisses briser toute forme de limite. Seigneur, nous refusons le miette. Nous refusons le miette. Alléluia. Ce matin, pour sa vie, Seigneur, nous disons non. Nous disons non aux miettes. Pour l'église, nous disons non aux miettes. Père, fais-les du bien. Fais-les du bien. Au nom du nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Maintenant, pour finir, tu vas prier pour toi-même. Il nous a dit, les sources de Dieu sont illimitées. Dis au Seigneur de te ressourcer toi aussi. Dis au Seigneur pour cette semaine qui commence. Que le te ressource. Que le te ressource. Que les ressources de ta vie. Que les ressources de ta famille, que les ressources, alléluia, tu connais ce dont tu as besoin. Même en ligne, prie bien-aimé. Demande au Seigneur de te ressourcer. Alléluia, Père, je prie
Je prie, oh Dieu, fais-nous du bien, ressource-nous, Seigneur, brise nos limites. Toi, tu es illimité comme les serviteurs ton serviteur nous a prêché ce matin, afin que nous devenions illimités comme toi. À partir de ce matin, brise toute forme de limite dans le foyer, dans la famille, dans le secteur, oh mon Dieu, dans le ministère, dans nos vies, oh Dieu. Brise toute forme de limite. Brise toute forme de limite. Et ressource-nous, Seigneur. Et ressource-nous. Au nom du nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Quel privilège, Seigneur, de t'avoir comme Dieu puissant et merveilleux. Quel privilège d'appartenir, Seigneur, alléluia, de faire partie, oh mon Dieu, de toi. Nous sommes une partie de toi. Éternel, nous te bénissons. Merci pour ce culte de ce matin. Merci pour la cruche que tu as, oh mon Dieu, de poser dans le main de ton serviteur. Merci de nous nourrir. Merci de nous faire du bien. Merci de briser nos limites. Merci de briser les frontières. Merci de nous ressourcer. Merci d'embellir nos vies. Merci de maquiller nos vies. Merci Seigneur pour ces âmes qui étaient, oh mon Dieu, abandonnées. Mais par ta grâce ce matin, tu les as enroutées. Merci parce qu'ils vont donner leur vie à toi. Merci parce que nous allons le voir ici. Merci parce que les préjugés sont tombés ce matin. Merci Seigneur de nous donner, alléluia, une autre façon de faire, une autre façon, une autre perception, Seigneur, pour les âmes, alléluia, qui doivent te recevoir. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'appelle pasteur.